Bonjour, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours sur buraltv.com, la première chaîne quotidienne professionnelle et elle est pour les buralistes. Aujourd'hui, 20 février, le sommaire. La transformation réussie de PMI, les dernières nouvelles du front de la contrebande, les excellents résultats de la Française des Jeux et pour terminer, je vais encore m'énerver. Il y a toujours quelque chose qui m'énerve dans ce pays. Allez, on commence. On vient d'apprendre que chez Philip Morris International, les produits non combustibles, tabac à chauffer, vapotage, sachets de nicotine, etc., ont représenté 32% des revenus mondiaux en 2022. Sur l'ensemble des marchés où le dispositif IQOS est implanté, les recharges de tabac à chauffer représentent 8% des ventes de tabac. Il y a presque 25 millions d'utilisateurs d'IQOS, dont presque 18 millions y sont totalement passés. En rachetant Swedish Match, PMI s'est considérablement renforcé aussi sur le marché émergent des sachets de nicotine. L'entreprise prévoit de réussir son pari qui est de voir le gros de son chiffre d'affaires en dehors des produits combustibles. Je ne sais pas vous, mais moi je me souviens quand le tabac à chauffer a été lancé en France en 2017. Et surtout quand cette entreprise annonçait fièrement son objectif de se transformer en entreprise à produits non combustibles. Eh bien je n'y croyais absolument pas. Je me disais ça ne marchera jamais. Pourtant, j'étais très branché vape et liquide. J'étais plutôt ouvert. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, j'avais tort. Je le dis à Jeanne Paulès de PMI, je n'y ai pas cru. Mais ça marche. Jeanne, pour me faire pardonner, c'est moi qui vous invite au resto quand vous voulez. Mais je vous fais remarquer une chose. Je ne fais pas comme d'autres dans ce pays qui se refusent de voir la vérité en face. Je pense à tous ceux qui ferment les yeux coupablement sur les dégâts du marché parallèle. Eh bien moi, quand les faits sont là, eh bien ils sont là. PMI est en train de réussir son pari. Certes, il y a des réalités différentes d'un pays à un autre. La France n'est pas le Japon. Mais ça permet d'aider les buralistes français à proposer des produits innovants et alternatifs au tabac classique. Bravo, continuez comme ça. En attendant, c'est la guerre. Dernière nouvelle du front, la 5e usine clandestine de tabac vient d'être démantelée le 15 février à Forbach, en Moselle. Elle produisait du tabac à chicha. Les douanes sont contentes, mais l'entourage de Bruno Le Maire fait la tête. Ils ont cru une minute à la réussite de leur politique de réindustrialisation. Ce qui ne serait pas faux, parce que l'existence de toutes ces usines clandestines, c'est grâce à leur politique. On est tous d'accord. Allez, on continue de s'amuser. Un policier de Tergnier dans l'Aisne vient d'être suspendu. Écoutez bien sa volosse. Il aurait détourné un camion de tabac contrefait qui a été saisi quelques jours plus tôt par la police. Il aurait revendu la marchandise et refilé le camion à faire ailleurs. Monsieur Darmanin, si vous m'écoutez, faites quelque chose pour les salaires des policiers. Sinon ils enlèvent le pain de la bouche d'honnêtes contrebandiers. C'est scandaleux. Les amis, allez visiter le site lemondetabac.com. Ils font un super boulot pour toute la profession. Je leur fais des bisous. Maintenant on s'amuse. Ne boudons pas notre plaisir avec de bonnes nouvelles. Le chiffre d'affaires de la Française des Jeux ressort en progression de 9,1% pour 2022. Sur les jeux de loterie, la hausse du chiffre d'affaires est de 11%. Et ça vient du réseau physique et principalement des buralistes. Bravo la Française des Jeux et bravo à vous tous buralistes. Pour la Française des Jeux, on est en phase de retour à la normale après la crise Covid. Cependant, il y a quand même un bémol. Les paris sportifs et les jeux en ligne ne gagnent que 1% malgré l'effet Coupe du Monde. Le jeu en ligne, tout confondu, représente aujourd'hui à la Française des Jeux 12% du total des mises. Il est intéressant de noter une chose. Le nombre de joueurs en ligne a doublé depuis 2019. Ils sont 5 millions et écoutez bien, les 2/3 jouent aussi en point de vente. Ça veut dire qu'il y a 3 millions de joueurs qui jouent à la fois en point de vente et en ligne. Ça fait réfléchir. Moi, je pense qu'on n'échappera pas au vent de la digitalisation. Tous les secteurs économiques sont impactés. Mais je me pose une question. Et là, je suis franchement pas sûr d'avoir la réponse. La question est, que pouvons-nous faire, nous, buralistes, pour capter au maximum les mises de ces joueurs à la fois point de vente, à la fois en ligne? Est-ce qu'on peut faire des coins joueurs plus agréables, un accueil commercial plus impactant? On en parle sur les réseaux sociaux, Facebook, WeChat, LinkedIn. Aujourd'hui, je vais ouvrir des postes de discussion. En attendant, encore bravo à tous pour ces bons résultats et bravo à la Française des Jeux et à toutes ses équipes. On va maintenant rester sur le sujet, mais je vais faire des efforts pour rester calme. Vous connaissez l'ANJ? C'est l'autorité nationale des jeux. C'est l'organisme qui supervise les jeux en France. Alors qu'il y ait une autorité de supervision, je n'y vois pas d'inconvénient. Qu'on encadre, qu'on respecte l'interdiction des jeux des mineurs,
Qu'il y ait une prévention des addictions, c'est une évidence, pas de souci. En revanche, je suis effondré devant l'idéologie interdictrice qui suppure de ses avis. Écoutez bien, l'ANJ reproche à la Française des Jeux sa stratégie promotionnelle extrêmement active tout au long de l'année, alors que la jurisprudence européenne dit que les monopoles ne sont autorisés que lorsqu'il y a des intérêts d'objectif général, sous réserve que leur croissance reste modérée et qu'ils ne procèdent pas à une stimulation active de leurs clients. Donc, l'ANJ conseille à la Française des Jeux de restreindre ses publicités. Et a même demandé de redimensionner l'Amigo et le Mingo Life. Je reviendrai sur d'autres positions de l'ANJ. À mon avis, on va feuilletonner. En attendant, il y en a marre. Marre de cette société française remplie d'interdicteurs de tout poil. De tous ces gens qui se lèvent le matin avec une seule idée en tête. Interdire, interdire, interdire. Les pubs de la Française des Jeux ont une valeur patrimoniale. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Au revoir, président. C'est de l'authentique culture populaire. Et oui, la Française des Jeux est un monopole d'intérêt général car la majeure partie de ses bénéfices vont au service de l'État et donc du peuple. Et je dirais même plus. Faites attention à ne pas casser la machine à rêve. À trop interdire, à trop moraliser, on finit par faire de la France le pays le plus dépressif du monde d'après toutes les statistiques. Laissez-nous un peu de joie, laissez-nous la liberté, foutez-nous la paix. Bon, et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sur Facebook, LinkedIn, WeChat sur la question du jeu. Surtout, aidez-moi à faire connaître buraltv.com. Partagez les publications auprès de vos amis, likez, abonnez-vous à nos pages. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.